Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous dans cette découverte. Donc, je suis l'un des représentants CADWORK pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je représente CADWORK 04, c'est-à-dire la succursale France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Membre, donc CADWORK 04, membre du groupe Work for CAD. Alors, CADWORK, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une petite explication. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Donc, CADWORK est un éditeur de logiciels 3D, spécialiste dans la construction bois, menuiserie, agencement. C'est un leader mondial depuis 30 ans. Je rappelle que la maquette numérique n'est pas apparue avec l'idée on fait du BIM, donc on crée une maquette numérique. Non, ça fait quand même quelques années que tous les spécialistes et toutes les personnes ayant le besoin, l'envie de produire, de concevoir et de produire, ils se sont mis à la maquette numérique. Alors, je poursuis avec des petites nouveautés de solutions globales, parce que CADWORK c'est du bois, mais pas que. C'est aussi de la conception, des partenariats avec des mesures laser, des tachiomètres, des professionnels du relevé. C'est toute une partie béton, armature, etc. Route, terrain, photogrammétrie. Voilà, tout ça, le groupe Work for CAD permet justement l'accompagnement de nos clients. On essaye d'être le plus proche des besoins et des attentes des clients. Des petits nouveaux que je ne peux m'empêcher de vous présenter, au petit panneau qui permet, vous l'avez compris, l'optimisation de tous les panneaux, y compris CLT. Un nouveau aussi, fin d'année dernière, c'est Faster, qui permet de, on va dire, prédéfinir un modèle en vue d'un calcul statique dans le logiciel de calcul Accor, un partenaire CADWORK. Voilà, vous retrouverez ces nouveautés sur notre site 04.cadwork.com. Je vous y invite. Alors, j'ai la parole, je ne peux m'empêcher de mettre en avant, de remercier tous les acteurs œuvrant pour CADWORK. Je ne parle pas forcément de mes collègues ou de ma direction, je parle surtout des acteurs, des utilisateurs CADWORK, des écoles qui utilisent CADWORK. Et donc, je veux simplement vous montrer quelques projets réalisés via CADWORK, des bâtiments publics. Par exemple, une surélevation à Paris réalisée par Paris Charpente, donc à droite, en bois et métal. Au milieu, une très belle crèche étudiée par l'entreprise AVLN. Et puis à gauche, c'est le collège Simone Veil sur la commune de Lamballe. Alors là, vous avez une représentation 3D. Donc à côté de Saint-Brieuc, étudié par le bureau d'études QSB. Voilà, donc structure béton plus structure bois, ossature CLT. Alors, plus petite construction de maisons individuelles, puisque je vais peut-être contredire un tout petit peu ce qui a été dit, mais CADWORK plaît et attire aussi des petites et moyennes entreprises, qui sont au final déjà prêts pour le BIM, on en parlera après. Donc je poursuis une villa Orion de l'entreprise Charpentier Création, à droite, très très sympa, un chalet en Savoie au milieu, et puis une maison contemporaine en ossature bois dans le 43, assez atypique, je l'aime bien, ossature bois, chevron porteur avec sa petite vague qui fait pareil d'elle. Donc l'entreprise Durlier et Fils. Alors dans un autre contexte,
des entreprises franchissent le pas aussi dans l'agencement menuiserie. Donc l'aménagement, par exemple, à gauche, l'aménagement dans le 42 réalisé par l'entreprise Rondy et Forestier. Et puis des escaliers aussi, on a des modules escaliers très très performants. Donc on a des escaliers en hêtre dans le 38, réalisé par la société DGS. Alors je parlais des écoles. Effectivement, les écoles, beaucoup d'écoles utilisent CADWORK et réalisent quelques projets écoles comme ceux-là. Donc un pavillon à gauche, un pavillon carré, presque carré, si pas tout à fait carré, qui a été réalisé par le lycée Notre-Dame dans le 85. À droite, un petit chalet ESF où c'était déjà dans le 05. Et puis au milieu, on a un très bel abri vélo. C'est un abri vélo, ferme sur Blochet, quand même assez colossal. Donc ça commence à faire du bel abri vélo pour le CFA BTP de Blanquefort dans le 33. Alors je termine rapidement avec des projets d'exception parce que CADWORK est aussi capable d'aller très très loin dans tout ce qui est conception, fabrication, production. Alors à droite, une passerelle de un petit peu moins de 20 mètres de portée quand même, créée, conçue par le bureau d'études Arborescence dans le 73. Au milieu, vous avez un hôtel tout en bois sur 4-5 étages quand même. Un hôtel, l'hôtel Saint-Alban, conçu par le BO Charpente Concept en Haute-Savoie. Et puis à gauche, un magnifique bâtiment pour les thermes de Val-les-Bains, qui se trouve dans le 07, réalisé par Moulin Charpente. Je vous laisse admirer le travail autant dans la maçonnerie pour la maçonnerie que la triangulation, la charpente. Une petite question, qui utilise CADWORK dans la salle? J'ai pas le temps de compter, mais ça fait plaisir. Merci pour ça, merci. C'est aussi pour ça que je voulais montrer quelques projets, parce que c'est grâce à vous que ce logiciel en est là où il est. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir quand même sur le thème. C'est mieux, hein, je vais me faire taper dessus sinon. Donc ce petit tour de France, c'était aussi pour introduire le fait que CADWORK est présent dans le visuel 3D depuis relativement longtemps. Je vous ai remis la définition de l'Open BIM, je ne vais pas revenir dessus, on n'a pas parlé on a parlé du BIM, Building Information Modeling, on n'a pas trop parlé de juste la toute petite nuance qui est l'Open BIM. L'Open BIM, c'est dire tout logiciel peut travailler ensemble. L'interopérabilité, on en parlait tout à l'heure. Donc nous, forcément, on prône l'Open BIM et c'est pour ça qu'on utilise ce fichier IFC. Encore une fois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un format d'échange, effectivement. On a été certifié en 2017 et 2018, import-export. Donc c'est aussi ça qui justifie, qui certifie que la maquette est utilisable correctement dans les logiciels à l'import et à l'export. Alors je vais aller dans le vif du sujet maintenant. Ce que CADWORK a mis en place, c'est un outil de gestion à l'intérieur de CADWORK, c'est-à-dire dans CADWORK 3D. Dans CADWORK 3D, le module principal de CADWORK. Alors, BMT pour BIM Management Tool va nous permettre de se connecter. On va le voir après, on va pouvoir se connecter à des fichiers UFC. Donc, on va voir ça.
Je rappelle juste une toute petite chose. Building Smart, qui chapeaute ce processus BIM depuis X années, n'a pas laissé porte ouverte, entre guillemets. Il y a quand même des cahiers des charges à respecter. Et quand une maîtrise d'ouvrage veut se lancer dans un projet BIM, il y a une convention qui est écrite pour parler la même langue. Alors, je schématise, et c'est un petit peu ça qui se passe, c'est-à-dire que le cahier des charges nous dit voilà comment doivent être nommés les fichiers, voilà comment les versions vont évoluer, etc., etc. D'accord? L'échange IFC permet de réfléchir en termes de projet, en termes de site, en termes de bâtiment et en termes d'étages et d'objets à l'intérieur des étages. D'accord? Je vous rappelle ça parce que c'est relativement important puisqu'on l'intègre dans CADWork. C'est quelque chose qui existait déjà dans le module l'Exocad du CADWork Conception dont on parlait tout à l'heure, l'utilisateur et l'intervenant. Là, le petit changement, c'est qu'on est dans CADWork 3D. Voilà, tout simplement. Alors, je passe rapidement sur ce vocabulaire, entre guillemets. Je vais appeler ma panne une poutre. Il faut que chaque logiciel puisse comprendre que c'est une poutre et à quoi elle sert. Voilà. Donc, il y a un vocabulaire qui a été développé. On va l'appeler IFC BIM. D'accord? Toutes ces propriétés BIM doivent être comprises, intégrées par tous les logiciels. Alors voilà un bâtiment créé dans CADWork avec des éléments CADWork. D'accord? Donc là, c'est purement logiciel. Je reprends un petit peu à la base. Et là, je me rends compte que je peux, via ce bouton Story, ouvrir BMT. À gauche, vous avez une fenêtre BMT avec ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire mon bâtiment et les étages de ce bâtiment. À l'intérieur de ces étages, je vais retrouver les différents types d'éléments et à l'intérieur, toute l'arborescence sera facilement, tous les objets seront facilement identifiables. On va bien sûr pouvoir, donc comme dans CADWork, on va pouvoir afficher, masquer, jouer avec l'activation assez facilement. Voilà, là on se rend compte qu'on peut dupliquer ce bâtiment, renommer bien sûr ces bâtiments en vue d'organiser vraiment notre 3D. Voilà, si je sélectionne maintenant des éléments, par exemple ces rives, dans le menu de droite, le menu d'action, on va avoir la possibilité de modifier ces attributs BIM, c'est-à-dire changer, pourquoi pas, tel bâtiment, tel étage, etc. Et donc attribuer, modifier ces éléments, ces attributs BIM pour chaque élément. Voilà, à partir du moment où j'ai bien travaillé, c'est-à-dire j'ai bien renseigné tous mes éléments, il est très très facile en fait de récupérer des informations, d'activer seulement tel étage, puisque tout est organisé. Pour ceux qui connaissent CADWork, ils comprennent qu'au final, c'est simplement la suite logique. Voilà, alors je poursuis juste avec un complément d'information, c'est-à-dire que si je copie ce bâtiment, mettons, on part sur plusieurs bâtiments, un lotissement, etc., c'est très facile au final de récupérer tous les éléments et de simplement modifier l'attribut IFC Building, c'est-à-dire l'attribut BIM bâtiment. Donc on va le retrouver, voilà, modifier attribut IFC Building. Et on modifie dans le bâtiment 2, donc c'est assez simple. Voilà, donc j'ai des bâtiments qui sont bien identifiés pour réfléchir en termes de BIM, puisque les informations sont correctement intégrées dans le logiciel.
Dans CADWork, on a aussi la possibilité d'activer très facilement toutes les mêmes attributs. Donc là, pour le coup, l'UFC Railing, c'est-à-dire toutes les cartes de corps du projet, je vais très rapidement pouvoir les activer. Ça reste des attributs à part entière. Vous l'avez bien compris. Voilà, alors dans la fenêtre BNT, c'est pas le seul. Pardon, il faut que je lance la vidéo. C'est pas le seul lien. Là, vous voyez que je viens de cliquer sur le petit plus de BNT à gauche, ce qui me permet de me connecter à une maquette IFC. Et je vais importer cette maquette pour simplement, donc c'est une maquette, on peut revenir sur l'exemple de tout à l'heure, c'est une maquette qui a été créée par un architecte, voilà, avec, moi c'est ce que j'appelle la maquette blanche, voilà, au moment de la réponse, au moment de la création de l'appel d'offres, on va vous donner une maquette, et cette maquette est exploitable dans CADWork 3D. Le même principe que CADWork, que les éléments CADWork, on va pouvoir activer ces éléments, les modifier, les faire disparaître, etc. pour visualiser la totalité du bâtiment et ce que je vais avoir à faire personnellement suivant le métier que j'ai, suivant le travail que j'ai à apporter. Voilà, alors on retrouve l'arborescence dans l'INT, il y a un onglet supplémentaire on retrouve le projet, le site, le bâtiment, les étages, hein, l'arborescence donc délivrée par l'IFC. À l'intérieur, on va retrouver tous les types objets, IFC BIM par exemple, avec à l'intérieur toutes les poutres, les poutrelles, qui ont donc été créées dans un autre logiciel. Hein, je suis bien clair. C'est simplement du visuel. Voilà, on a simplement la possibilité de visualiser et de comprendre ce qui a été fait au préalable, ce qui a été imaginé sur tel corps de métier. En bas à gauche, on retrouve les propriétés de chaque attribut, notamment le nom, le fichier natif, qui est... on est passé. Le fichier natif, donc là, je crois que c'est Revit pour le coup. Le nom du projet, le global ID, etc., etc. Alors, cette arborescence, elle est la même en fait que le BNP CADWork, que l'onglet CADWork, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher, on va pouvoir jouer sur l'activation de ces différents étages, de ces différents objets assez facilement. Et maintenant, le propre vraiment de l'outil, c'est de pouvoir créer mes propres éléments CADWork. Par exemple, là je suis en train de créer des façades, des murs, et je m'accroche directement à cette maquette que je n'ai pas réalisée. D'accord? Tout le processus du BIM est là. Hein. C'est-à-dire que je vais utiliser des éléments que je n'ai pas fabriqués pour produire, pour créer ce que j'ai besoin. Donc là, à savoir des murs, j'ai fait juste 4 murs, on est d'accord, on peut aller bien plus loin, mais ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir accrocher, vraiment utiliser cette maquette, et je pourrais même aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire, j'active mon élément, par exemple, ce volume qui représente un bâtiment, et ce volume, je vais pouvoir le transformer en un élément CADWork. Donc, par exemple, là, si je le génère, quand je fais un clic droit et que je lui demande d'ajouter cet élément dans CADWork, il va me créer un élément avec des axes locaux bien définis. Alors là, je l'ai fait pour plusieurs. Voilà, vous voyez, il y a un aspect de bois. C'est simplement que la définition de la couleur et des matériaux est définie sur du CLT ou sur du bois.
Et là, on voit le lien entre les deux onglets, c'est-à-dire que le bâtiment qui était l'enveloppe créée par l'architecte, je l'ai récupéré, c'est-à-dire que elle va passer dans l'onglet CADWORK en tant qu'élément fini, hein, élément exploitable CADWORK. Voilà, créé, on va dire pour de vrai. Ok. Voilà, alors, le petit plus, entre guillemets, c'est que je peux me connecter à d'autres maquettes en parallèle. Alors, j'ai refait la même manip, c'est-à-dire plus, je sélectionne une nouvelle UFC et je me connecte à un nouvel UFC qui va se superposer via un géoréférencement, bien sûr. Voilà, donc là, j'ai accédé, j'ai un petit reflet. Vous avez bien la charpente ici, donc la structure, là par exemple, le BO structure a travaillé et a généré un UFC qui est exploitable de la même manière. Même principe, hein, les éléments sont activables, sont modifiables, etc. Bon, ça, je ne reviens pas dessus. Je poursuis, je peux encore en rajouter. Là, je rajoute, je crois, tous les mots, justement, fluide et VMC. Donc, c'est parfaite transition. Et là, je me rends compte que éventuellement, il y a des clashs. Là, on voit bien un clash visuel, visuellement, on le voit tout de suite. On va pouvoir se rendre compte que peut-être qu'il y a besoin d'un support à cet endroit-là. D'accord. Et le BO structure va pouvoir peut-être dire je l'avais pas imaginé. Voilà, on voit l'intérêt là pour le coup de ce processus BIM qui est simplement communiquer correctement entre les différents corps de métier du projet. Alors là, on se rend compte que chaque conduit a aussi une terminologie type IFC. On le retrouve à cet endroit-là. Alors là, je peux créer ce qu'on appelle, on a parlé rapidement, une requête BCF, ce qui va permettre de communiquer, au lieu de passer par des mails, on va communiquer directement voilà, cette petite fenêtre avec commentaire, description, une prise de photo, voilà où ça se passe, et un lien direct avec la maquette, ce qui fait que la personne qui va réouvrir ce BCF sait exactement où il y a une intervention à faire. Donc, voilà, peut-être support, là, l'exemple, c'est un support à créer pour le lot charpente, par exemple, en lien avec un lot fluide et VMC. Voilà. Alors, vous comprenez, je pense que à ce stade de la conférence, vous commencez à comprendre un petit peu les logiques et l'importance de ce processus BIM. Quel est le mot-clé pour moi? C'est celui-là. C'est réussir à communiquer entre tous les corps de métier et faire en sorte d'éviter justement des gros problèmes en phase exé, en phase voilà, en production sur chantier. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail supplémentaire à faire en amont. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Mais étant donné le nombre d'utilisateurs, de clients CADWORK qui se servent de CADWORK pour produire, concevoir et produire, le pas pour aller vers un process BIM, au final, est mineur pour eux. Parce qu'ils ont déjà un outil qui le permet. Voilà, donc ça, il faut le garder en tête. Ça veut dire que même pour des petites, moyennes entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est au final un petit investissement pour pouvoir répondre à de beaux projets et rester effectivement dans la course. Alors, cette communication, elle passe notamment par un échange de données réfléchi, structuré,
Et pour cela, les plateformes collaboratives BIM sont simplement ce qu'il vous faut. Ce qui se passe, c'est CADWorks 04, à un moment donné, s'est dit, il faut absolument qu'on puisse très rapidement échanger et se connecter à cette plateforme pour faire en sorte que le lien, la communication entre le maître d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'AMO BIM, le BIM manager, toutes les entreprises soient fluides et efficaces. Donc un partenariat a été réalisé l'année dernière, en 2019, avec AxéoBIM, qui est une solution d'action de système, et qui va permettre tout simplement l'utilisation d'espaces de travail collaboratifs, donc pour justement permettre cette continuité d'information. Il permet aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il permet aussi de générer un DOE numérique qui est vraiment l'aboutissement au final, ou l'un des avantages de travailler en process BIM, c'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, à la fin du projet, va pouvoir avoir une maquette numérique et donc exploiter son bâtiment et gérer son patrimoine correctement via notamment des logiciels faits pour ça. Alors je vous montre rapidement l'interface d'AxéoBIM, donc plateforme collaborative sur Internet, donc sur le cloud. Donc on a le projet, alors c'est important de le dire, en tant qu'administrateur, je vais avoir la possibilité de gérer les droits de tous les utilisateurs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la possibilité de visualiser, de modifier, de lire simplement, voilà, pour telle entreprise. Donc ça, souvent, si un BIM manager a été nommé, pour lui, c'est l'idéal. On va pouvoir déterminer les tâches de chacun, et bien sûr, dans les projets, on va retrouver tous les éléments qui constituent le projet, et notamment les différents fichiers IFC auxquels on va pouvoir se connecter. Alors c'est important de dire que on a une petite colonne version, parce que ces IFC, il faut bien rester les pieds sur terre. Un fichier IFC va évoluer, ils vont évoluer, et c'est tant mieux, puisque s'ils évoluent, ça veut dire qu'on se rapproche de la solution idéale. Donc, à l'intérieur de CADWorks, je reviens dans CADWorks, on va pouvoir cette fois se connecter directement sur la plateforme via une API BIM Connector, qui va permettre une nouvelle fois, on s'authentifie hein, comme si j'étais sur la plateforme. Je m'identifie et puis je vais faire apparaître, je vais pouvoir visualiser la maquette de tout à l'heure. Alors bien sûr, je sélectionne, je retrouve mes différents projets, je retrouve mes dossiers à l'intérieur de ces projets et je vais pouvoir me connecter à la maquette IFC que je souhaite. Donc là, par exemple, je reprends exactement le même bâtiment que tout à l'heure, je l'importe. Suivant votre débit Internet, forcément, l'import est un tout petit peu plus long que si votre fichier est sur votre PC, bien sûr. Alors, on retrouve la même chose, donc on retrouve les mêmes fonctionnalités, évidemment. On va une nouvelle fois avoir la possibilité d'activer, je passe, ça vous l'avez compris, mais on va avoir la possibilité de se connecter à une autre maquette IFC. Donc le même principe, exactement le même principe que BIM Management Tool, le même principe que BMT. Donc avec ces deux compléments, avec ces deux améliorations encore développement dans CADWorks, au final, le pas, ce que je disais, le pas pour aller vers du BIM est assez mineur. Alors, dans la même vision, le lien avec la plateforme AxéoBIM
va permettre, on l'a compris, de se connecter à des IFC, va permettre aussi un échange de requêtes BCF quasi immédiat, donc une communication beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus simple, et puis va permettre aussi le mappage des attributs CADWORK et la gestion, je le disais tout à l'heure, la gestion des versionning, des différents IFC, donc les IFC que j'ai à produire. Je vous rappelle, c'est important, je ne fournis que ce que je vais produire, mais par contre, là, l'utilité, c'est que je peux utiliser les maquettes de tout le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne route à tous sur le chemin du BIM. À très bientôt.